am na ay critique nag yu fi génn xam naa ne yaa ma gën a taxaw yow mi yore secteur bi pour répondre ci mais li may wax rek mooy critiquer da ngay comprendre d'abord li ngay critiquer parce que c'est important jóguñu jóg rek créer li ñu créer nii yëpp dafa am processus soo comprendre le processus bi xamoo philosophie bi fekke woo ko demuloo jëm defi gëstu pour xam lan moo tax lii am souvent mën nga def critique facile boo xam ne du nekk critique bu ñu war a retenir président dama ñëw Sénégal 2012 avant mu nekk koo xam ne déjà premier ministre la loolu aussi gars yi dañ koy fàtte kenn ci génération gënu koo xam nan la doxalee ne état ak réalité yi nekk ci monde rural bi parce que moom aussi il est de Fatick et donc de la zone un peu qui a une partie très forte de monde rural mu nekk premier ministre Sénégal nekk président assemblée nationale nekk fi plusieurs fois ministre xam lan mooy metti ci Sénégal bi muy ñëw dafa indi yoonu yokkute comme programme ci biir yoonu yokkute ku fa dem di nga gis ne wax na ne déjà Sénégal disparité bi fi am sur le plan territorial ak distorsion yu fi am sur le plan social lu ñu war a gaaw a corriger la parce que c'est source d'insécurité te baaxul parce que day mel ni dafay am ay citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place d'abord l'acte 3 de la décentralisation, qui est l'acte 3, la réforme d'émancipation des territoires. L'objectif, c'est quoi? Viabiliser les territoires, les organiser. Il amène la communalisation, qui permet aujourd'hui d'avoir une architecture de gouvernance au niveau des collectivités territoriales. Bon, tout le monde fait la même chose plus ou moins au niveau des territoires, avec les mêmes niveaux de responsabilité, avec les mêmes niveaux de liberté, avec les mêmes niveaux d'initiative, ce qui n'était pas le cas avant. Or, ces territoires, c'est presque 70% du territoire du Sénégal. C'est peut-être 60% de la population aussi du Sénégal. Ces territoires oubliés, abandonnés, isolés, qui n'avaient rien du tout, sous-équipés. Donc l'acte 3 dit, on met d'abord l'architecture de gouvernance, uniformisée, et ensuite, il pense maintenant à un programme qui accompagne. C'est pourquoi d'ailleurs les programmes qui sont dans vos ministères, ce n'est pas pour rien qu'on dit programme d'urgence. Parce qu'après il a fait l'acte 3, il pose maintenant le principe du plan Sénégal émergent. D'ailleurs, monsieur le ministre des Finances, plan Sénégal émergent, war nañ ko jàngale ci école yi war nañ ko jàngale université war nañ ko jàngale école primaire parce que mënoo ne dama am benn ambition bu rafetee ni plan Sénégal émergent di indi ay jéego yu bari ci Sénégal ba pare préparer wuñu ñi war a porter le plan Sénégal émergent parce qu'il faut une vraie révolution des mentalités pour nit ñi am benn consensus autour de ce programme. Je ne sais pas si ça va être un programme loi ou une loi cadre ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il faut quand même que débat boobu mën a ñëw dans toutes les enceintes populaires ci périmètre yëpp ñu mën koy waxtaanee ci écoles yi ci universités yi ci grand place yi ci équipe bu nawetaan yi ñu xam lan mooy plan Sénégal émergent. bi mu defee plan Sénégal émergent ba pare horizon 2035. Il dit en 2035, si on fait ça, ce plan-là, on le met en œuvre, le Sénégal sera émergent en 2035. Mais en attendant, il faut des accélérateurs de l'émergence au niveau des territoires. Il nous faut donc, pour ne pas attendre 2035, alors qu'au niveau du monde rural, il y a une urgence, je mets les accélérateurs pour que le monde rural soit davantage émancipé, le monde rural puisse accéder à certaines choses, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, c'était des problèmes, tout ce qui est eau, accès à l'eau, c'était des problèmes, tout ce qui est accès aux infrastructures, équipements sociaux de base, c'était des problèmes, éducation, etc., etc. Il prend deux plans. Plan d'urgence, développement communautaire, plan d'urgence, modernisation des axes et territoires frontaliers. Parce que benen problème bi am ci amando yi dafa les territoires qui étaient aux frontières, alors que Sénégal am juróomi frontières. boo demee ci frontière yi Gambie ñi nekk côté Gambie anglais la ñuy làkk dalasi la ñuy liggéey amuñu réseau Sénégal boo demee Mauritanie pareil soo demee Guinée-Bissau pareil soo demee Guinée-Conakry pareil et loolu dafay def ay menace sécuritaire. C'est pourquoi d'ailleurs il faut comprendre pourquoi le piment n'accède pas au marché, n'est pas soumis au code des marchés. Parce que le piment, compte tenu du rôle de consolidation de la souveraineté nationale, mais aussi de protection de la sécurité intérieure au niveau des frontières, qui travaille avec l'armée, qui travaille avec la police, qui construit des sous-préfectures, des préfectures, etc., qui construit des postes de police, des postes de santé, et c'est pour cette raison. Donc il faut bien comprendre pourquoi tout ça a été fait. Et le piment, PUDC, etc., mais ont préexisté au ministère. Attention, le ministère là est créé en 2019, mais le ministère vient coordonner ces programmes de territoire spécifiquement
dans le cadre de l'urgence pour impulser, coordonner et accélérer. Donc loolu suñ ko xamul bëgg a taxaw di critiquer kenn koo xam ne passage am dans l'état du Sénégal kenn suñun ci am ko kon kooku bu dee mettre en cohérence rek l'action publique kooku defe naa ne kenn mënu ko gën a xam